Le programme de calcul en ligne de Codumé vous a permis de faire une offre budgétaire. Celle-ci vient d'être acceptée par le client et les travaux vont se réaliser. Il est donc nécessaire d'établir un tracé de l'installation. Reprenons notre liste des débits. Nous allons adapter ces débits en fonction du projet. Le poste pour équilibrage qui nous a servi pour l'offre budgétaire va disparaître. Prévoyons d'abord une ventilation des locaux utiles, mais non obligatoire, comme le dressing. Adaptons ensuite les débits des autres locaux. Comme la différence entre la pulsion et l'extraction reste élevée, nous prévoyons également d'extraire de l'air dans le hall de nuit. Et terminons l'équilibrage. Les bouches de pulsion ou d'extraction permettent de faire passer un certain débit, sinon elles vont générer du bruit. Définissons à présent l'emplacement du groupe double flux. Dans certaines parties de la maison, il sera impossible de prévoir le gainage et les bouches de ventilation. Voyons maintenant où l'on peut passer les gaines verticales. Définissons maintenant l'emplacement des bouches. En bleu, les bouches de pulsion. Ici, il s'agit de bouches murales. En rouge, les bouches d'extraction murale. Dans cet exemple, nous prévoyons un cache au-dessus de l'armoire haute de la cuisine. Nous avons également opté pour un cache à travers le bureau. Bien entendu, d'autres solutions sont possibles.
Reprenons maintenant nos gaines verticales. Nous gardons nos gaines verticales. Plaçons maintenant les bouches de pulsion au plafond pour que le local soit bien ventilé, en évitant de les mettre au-dessus de la tête du lit. Prévoyons les bouches d'extraction près de la source d'humidité ou d'odeur. Maintenant, nous allons reporter ces bouches et les gaines verticales au niveau du grenier. Bleu pour la pulsion de l'air frais, rouge pour l'extraction de l'air vicié. Prévoyons le groupe double flux Codumé. Tirons nos gaines. Et déterminons le diamètre des gaines nécessaires. Essayez de ne pas dépasser la vitesse d'air de 4 mètres par seconde dans la distribution, ni de 5 mètres par seconde dans le gainage principal. Dès que le volume d'air transporté dépasse 176 mètres cubes par heure, nous prévoyons de la gaine en diamètre 160. Adaptons donc le gainage sur notre tracé. Recommençons l'opération pour le gainage de pulsion.
Tant que le débit ne dépasse pas 176 m3 par heure, nous pouvons travailler en diamètre 125. Reportons nos diamètres sur notre tracé. Voici donc le tracé terminé. Il ne vous reste plus qu'à mesurer les longueurs et compter les accessoires nécessaires. L'insertion d'environ 50 à 60 cm de flexible insonorisant vous permettra d'isoler acoustiquement chaque chambre. Il est également possible d'ajouter un régulateur de débit à ces endroits, limitant ainsi le flux d'air au strict minimum nécessaire.